En Europe, on commence à appeler l'Ukraine à céder des territoires pour parvenir à la paix. Les dirigeants européens exhortent officiellement à tenir bon et à ne pas céder lors des négociations de paix. Mais en coulisses, les dirigeants européens ont commencé à reconnaître que l'Ukraine devra faire des concessions territoriales pour parvenir à un accord de paix. C'est ce qu'affirme le journal El País. Leurs sources affirment que plusieurs partenaires européens de l'Ukraine pensent que Kiev devra peut-être céder des territoires pour obtenir la paix. De telles réflexions ont émergé lorsque le président américain Donald Trump a affirmé dans sa stratégie de sécurité nationale que son administration comptait changer d'approche pour assurer la stabilité en Europe. Pour cela, elle est prête à abandonner les principes établis après la Seconde Guerre mondiale. Ils attendaient des garanties de sécurité militaire des États-Unis, et les pays voulant en bénéficier rejoignaient l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Désormais, l'administration Trump a déclaré qu'il fallait cesser et stopper complètement l'élargissement de l'OTAN et qu'en général, l'Alliance Atlantique devait simplement être mise en veilleuse. Washington a toutefois promis d'accroître les ventes d'armes à l'Ukraine avant Noël. L'Europe a été invitée à préparer sa défense sans les États-Unis d'ici 2027. Je m'appelle Alexei Petchi. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous publions des infos en temps réel dès leur arrivée. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don ou en souscrivant à un abonnement payant via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien. Ainsi, parmi les partenaires européens de l'Ukraine, l'opinion se répand que Kiev devra peut-être accepter des concessions territoriales pour parvenir à la paix. Selon le journal El País, citant des sources bien informées, cette idée, bien qu'elle ne soit pas exprimée publiquement, commence à être discutée dans les cercles diplomatiques comme un moindre mal. Selon le journal, ces sentiments dominaient lors de la réunion à Bruxelles entre les représentants de la France, de l'Allemagne, de la Finlande, de l'Italie et du Royaume-Uni et le chef de la délégation ukrainienne aux négociations de paix, Roustem Umerov. Certains représentants européens ont laissé entendre que la paix, probablement, ne viendrait pas en même temps. Comme le souligne El País, d'éventuelles concessions territoriales rencontrent une forte opposition de la part de la Pologne et des pays baltes, qui les considèrent comme une menace pour leur propre sécurité. La publication indique que plusieurs services de renseignement européens alertent sur un risque d'agression russe contre un pays de l'Union européenne dans les 5 ans. Et voilà. Les interlocuteurs du journal ont aussi noté le sentiment d'impuissance grandissant en Europe et la prise de conscience que les pays européens devront sans doute assumer l'essentiel du coût de la reconstruction de l'Ukraine. Dans les capitales européennes, on commence à avancer l'argument selon lequel l'Ukraine a déjà gagné la guerre, puisque la Russie n'a pas atteint son objectif initial d'instaurer un régime fantoche. On estime donc qu'on peut déjà s'en tenir là et avancer. El País indique que les négociations entre les États-Unis et la Russie sont dans l'impasse et offrent peu d'espoir de progrès rapide. Et la question clé, ensemble en Europe, d'impuissance comme en Europe, pas seulement en Europe ensemble, l'Europe de l'impuissance, comme en Europe, seulement en Europe. Ensemble avec, en Europe, impuissance comme en Europe, pas seulement en Europe, seulement en Europe. Avec cela, l'impuissance de l'Europe, et en Europe, pas seulement en Europe.
ensemble. Les principaux principes qui existaient auparavant prévoyaient des garanties militaires de sécurité de la part des États-Unis, et les pays qui souhaitaient en se devoir les obtenir rejoignaient l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. Je vais maintenant citer un passage de la section Promouvoir la grandeur de l'Europe de ce document, la stratégie de sécurité nationale des États-Unis. Je cite mot à mot. L'intérêt des États-Unis est de parvenir à un arrêt rapide des hostilités en Ukraine, dans le but de stabiliser l'économie européenne, de prévenir une escalade ou une extension involontaire de la guerre, de rétablir la stabilité stratégique dans les relations avec la Russie. Et comme indiqué, l'administration Trump ne peut pas être d'accord avec les responsables européens qui, je cite, nourrissent des attentes irréalistes concernant la guerre en Ukraine. C'est pourquoi Washington a l'intention de transférer à l'Europe la responsabilité de sa propre défense, de stabiliser les relations avec les Russes ainsi que de renoncer à tout nouvel élargissement de l'OTAN. La stratégie expose une priorité de la politique européenne de l'administration Trump. Ainsi, il s'agit de mettre fin à la perception de l'OTAN comme une alliance en expansion constante et d'empêcher que cela ne se produise réellement. Trump dit qu'il n'y aura plus d'élargissement de l'OTAN parce que mon ami Volodka Poutine s'en inquiète beaucoup. De plus, selon le document, l'objectif des États-Unis devient de réduire le soutien militaire à leurs alliés européens. L'Europe doit se tenir sur ses propres jambes et assumer la responsabilité principale de sa propre défense, indique la stratégie. Je vous rappelle que l'interdiction de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN était incluse dans le plan de règlement pacifique en 28 points, élaboré en octobre-novembre par l'émissaire de Poutine, Kirill Dmitriev, et l'envoyé spécial de Trump, Steve Witkoff. Les responsables et analystes européens ont considéré cela comme une atteinte à l'autorité de l'OTAN. Une telle démarche obligerait l'Alliance à modifier les règles d'adhésion et remettrait donc en question l'engagement des États-Unis envers la politique et l'organisation. De plus, en Europe, le processus de réduction de la citoyenneté de 85 000 personnes a déjà commencé. Mais cela n'affectera pas sa capacité de défense. C'est ce qu'affirme le commandant suprême des Forces armées unies de l'OTAN en Europe, le général Alexei Grinkevich. Il assure que grâce aux promesses des alliés européens d'augmenter les dépenses de défense, l'OTAN sera encore meilleure demain. Prête à faire face à la Russie, y compris malgré une éventuelle réduction supplémentaire des troupes américaines. Eh bien, à ce sujet, je vais citer la vice-présidente de la fondation allemande Marshall, Claudia Major, même le plan initial de règlement pacifique en Ukraine. Comme elle l'a dit, nous ne sommes plus un allié mais un courtier, ni dans un camp ni dans l'autre, au-dessus de tout cela. Pour affaiblir l'OTAN, les États-Unis, il n'est même pas nécessaire de quitter l'OTAN. Par exemple, j'ai un abonnement à une salle de sport, mais je n'y vais pas.